tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le premier petit segment de ce troisième Vlogmas. Nous sommes le lundi, je ne sais pas combien, pourtant j'ai ouvert mes calendriers aujourd'hui. Mais pas du tout, on n'est pas du tout lundi, on est mardi. Ok. Donc, je récapépète. Nous sommes le mardi 19 décembre et cette personne va bien, ne vous inquiétez pas. Elle s'est couchée un petit peu tard pour cause de marché de Noël. Mais ça va aller, on va s'en sortir. La lumière est allumée car il est 3 h de l'après-midi, mais il fait... écoutez, on n'a pas vu le soleil de la journée, enfin du mois, de l'année peut-être. Non, ça commence à être un peu long, ceci dit, le temps sans soleil. Alors, c'est faux. Hier, on a eu une plutôt belle journée, bien froide, et on en a... Bon, un peu humide le matin, mais voilà, vous comprenez, par rapport à ce qu'on a ces derniers temps, on va pas se plaindre. Et du coup, on en a profité pour aller le soir après l'école, après le travail, se faire une petite virée au marché de Noël et c'était très sympa. Nous sommes montés dans la grande roue et chaque année quand on le fait, parce que c'est pas tous les ans mais quasi, vraiment je me félicite et je suis extrêmement fière de moi parce que franchement, je vous jure que c'est pas simple pour moi. C'est quelque chose quand même cette grande roue. Donc voilà, petite promenade. Bon, il y a essentiellement de la nourriture. Hein. Je ne sais pas comment c'est par chez vous, mais nous, on a pu grignoter des petites choses. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, la majorité des stands, c'est de la nourriture. Je ne vais pas me plaindre non plus. Passion, Boostify, je crois que je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Comme c'est le premier petit segment naninana, quand même, vous rappelez qui je suis si par hasard vous arrivez ici un petit peu par hasard, au gré des propositions YouTube, etc. Donc je suis Céline, alias Madame Bibiche, tricoteuse du nord-est de la France et cette année, pour je crois au moins la 3e année, hein, sûr. Je vous propose un petit vlogmas, mais qui pour moi est hebdomadaire. Donc chaque dimanche, je poste une vidéo. Chaque dimanche avant Noël, je poste une vidéo dans laquelle on va suivre à la fois tout ce qui est tricot, puisque il y en a beaucoup, donc voilà. Et puis à la fois tous les petits préparatifs, les trucs noëleux autour de nous. Et vous dire aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry avec le pseudo See You Later Knits. Le petit point de début de vlog est généralement un petit point dans lequel on parle des encours et ça ne va pas déroger, hein, je vais faire ça. Et le premier encours que je vais vous présenter, c'est un encours qui, je vous l'annonce, sera terminado dans la semaine. Terminado parce que de toute façon, il faut l'offrir. Donc... Voilà, hein, on va quand même essayer de se speeder un petit peu. J'ai l'appareil qui clignote pour me dire je ne sais quoi. 0 minute. Très bien, peut-être qu'il n'y a plus de place sur la carte. Ça serait une première. Je vais attendre de voir ce qu'il me propose. Et désolée si nous avons bougé, je n'avais plus de place sur la carte. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc c'est bien, comme ça j'ai pu faire un grand ménage et me voilà revenue. Donc je vous disais que ceci, je vous l'annonce, sera un projet terminé d'ici vraiment quelques jours parce que l'idée c'est donc de les offrir. Alors pour rappel, il s'agit d'une petite paire de chaussettes réalisées avec le jour 1 de mon calendrier de l'Avent. Mon calendrier de l'Avent merveilleux réalisé par Ursula à qui je fais de gros bisous si elle passe par ici. Je me régale de jour en jour et donc le jour 1 j'avais de la Hobby Christmas Sock Wool Glitter et c'est le coloris numéro 3. Je n'ai pas pesé ce qui me reste, je suis vraiment... Ah bah là j'ai fini en fait, j'ai fini celle-ci, j'ai plus que
J'ai plus que les orteils à faire et je pense sérieusement qu'il doit me rester à peu près la moitié de la pelote. Si je dis pas de bêtises, ce sont des pelotes de 100 grammes dans lesquelles, donc c'est bien ça, dans lesquelles vous avez 420 mètres de fil. Là, je viens de faire un 38. Je vais regarder combien il me reste tout à l'heure et je vais donc très certainement pouvoir refaire une deuxième paire dans la foulée ou dans les jours qui viennent, on verra. Pour contraster, j'avais un mini, j'avais un reste plutôt. Oh là là, les ombres que ça fait. Bon, désolée. Hein. J'avais un petit reste dans des tons moutarde doré, voilà. Donc je me suis dit que ça irait bien avec. Et donc voilà, c'est ce que j'utilise. Mais par contre, je ne sais pas ce que c'est que ce reste. Je ne peux pas vous donner la référence. Je les ai tricotés donc des côtes jusqu'aux orteils sur des mini circulaires en 2,5. J'ai fait 64 mailles. Voilà, un petit fish lips kiss heel pour les talons, histoire de ne pas contrarier les répétitions de rayures. Enfin voilà. Et presque terminé. Donc ça c'est chouette. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur mes aiguilles, c'est également une paire de chaussettes. Et cette fois-ci, ce sont les chaussettes pour mon mari. Je suis partie de la base des chaussettes colloïdes de Lysandre Ourdin. Et oh là là, ce temps et ces couleurs, je suis vraiment désolée hein, parce que la laine, elle est absolument splendide. C'est de la sélène et c'est un mélange mérino, yak et soie. Pas du tout, mérino, yak et nylon. 100 grammes pour 400 mètres. Je ne sais pas comment s'appelle cette base, mérino, yak, nylon. En réalité, je l'ai également cherché sur son site quand je vous ai fait les notes pour le Vlogmas de la semaine dernière. J'ai pas trouvé la base et j'ai pas trouvé le coloris. Le coloris n'est pas marqué dessus non plus. Alors est-ce que c'était des essais de teinture, des essais de base? Je suis bien incapable de vous le dire et je suis vraiment désolée. Donc dommage, vous n'avez pas du tout le bon coloris, la bonne voilà hein, la faute au mois de décembre lorrain. Pour tricoter ces petites chaussettes là, j'ai monté 72 mailles en aiguille de 25. J'ai fait 15 rangs de côte 1 torse avant d'attaquer donc la tige. La tige 10, 20, 30, bientôt 40 rangs, j'ai décidé d'en faire 60 a priori avant de faire le talon. Je verrai ce que ça donne. Est-ce que ça sera suffisant ou pas? Bon, bref, à voir à ce moment-là. La tige, c'est juste 2 rangs. Un rang en tout endroit et un rang de côte. 3. 1, oui c'est ça. Wow, j'ai eu du mal, j'ai eu du mal. Donc je vais me baser sur ce patron. C'est un patron qui est gratuit, qui est disponible gratuitement sur Ravelry. Je vais me baser sur le patron pour avancer mon petit modèle pour l'instant. Alors oui, normalement le patron est avec des rayures. Moi j'ai décidé de ne pas faire les rayures. Par contre j'ai décidé d'utiliser une laine contrastante pour le talon et les orteils. Voilà, c'est un vert du bruit des aiguilles. C'était une des couleurs du calendrier de l'Avent 2021. Et comme il y a des touches de ce vert-là, mais c'est vrai qu'on verra tellement rien, c'est terrible. Mais il y a des touches de ce vert-là dans cet écheveau. Peut-être que vous voyez un petit peu ici. Alors c'est très léger, hein, et au tricot, j'avoue que ça ressort pas énormément. J'espère que ça sera sympa, je verrai, je ferai hein, de toute façon, puis on verra ce que ça donne. Donc ça va continuer. Et la dernière chose que j'ai sur mes... Bon là, il n'y a aucune urgence, hein, c'est pour offrir plus tard, c'est pas pour Noël, donc voilà. Et la dernière chose que j'ai sur mes aiguilles, dans mon beau sac de Bérengère, avec la magnifique broche que Véro m'a offert la semaine dernière, eh bien il y a mon Hansen Floral. Et le Hansen Floral, j'ai commencé une
première manche. Et si vous aviez suivi la semaine dernière, je vous disais donc que je n'avais pas de mini circulaire en 3,25 pour commencer ma manche et que je devais... J'hésitais à en commander chez Madeleine et dans le même temps à me reprendre un écheveau d'Alexandre, c'est-à-dire ce coloris, parce que je pense que je vais en manquer pour faire un pull vraiment à la taille que je voulais. Et en fait, j'ai pas passé ma commande chez Madeleine. Je suis par contre passée à la mercerie-rographe. Je vous en reparle dans la semaine. Je suis passée à la mercerie-rographe à Nancy. Ah, ma fille qui rentre du collège, j'arrive. Allez, le petit débrief est terminé. Et maintenant, j'ai quasiment plus de batterie. Je crois que décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, je vous disais, je suis passée à la mercerie-rographe samedi. D'ailleurs, je vous aurais très certainement mis des petites images. Oui, en début de ce vlog, c'est bien possible. Et donc, je lui ai pris à ma chère Sandrine une petite paire de mini circulaires en 3,25 pour pouvoir tricoter les 2 manches de mon pull et voir donc ce qu'il me reste à la fin pour terminer mon corps et donc voir s'il faut recommander quelque chose ou pas. Je vous l'ai dit, je crois, dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai finalement décidé de faire les manches droite, droite sans diminution et de faire ensuite de fortes diminutions avant de faire les poignets les poignets, les côtes quoi, parce que j'avais envie d'un effet un petit peu ballon, blouson, romantique, histoire d'aller avec l'idée que je me fais de ce pull quoi. Donc voilà, rien de folichon à vous dire pour l'instant, si ce n'est que vous voyez donc que j'ai 3 projets sur les aiguilles, 3 projets en mini circulaire. Et ben figurez-vous, parce que notamment celui-là j'ai bien tricoté dessus hier soir, et ben figurez-vous que ça me fait un petit peu mal au poignet et un petit peu mal, ça c'est une nouveauté, au coude. J'avais jamais eu mal au coude en tricotant, et là aujourd'hui je me dis que c'est le cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer les chaussettes, puisque ça c'est impératif. Bon, j'ai plus à tricoter en mini circulaire parce que là je vais passer sur les orteils, donc voilà, je vais plus être en mini circulaire. Mais je vais faire surtout bien attention dans les prochains projets que je vais monter à repartir sur pas que du tricot en mini circulaire. Parce que là, ça fait un petit peu trop. Et puis bon, celui-ci progressé, mais peut-être pas non plus trop forcé. Je crois que j'ai déjà fait, peut-être pas tout à fait 20 cm. Non, peut-être pas tout à fait 20 cm, mais quand je serai arrivée à 30, je le passerai pour voir où je m'arrête, etc. Voilà, en tout cas, je suis contente d'avancer sur mon pull, puisque quand je le regarde comme ça, je le trouve absolument magnifique et j'ai donc très envie de l'avancer. C'est les 3 projets qu'on va suivre tranquillement cette semaine, plus peut-être de nouveautés qui arriveront, on verra. Mais bon, vous vous doutez bien qu'un petit passage à la mercerie-rographe, on ne peut pas ressortir les mains vides, ça n'est pas possible. On ne peut pas ressortir sans nouvelles envies de Caston, ça n'est pas possible non plus. Je vous dis à demain. Allez, ciao.
traviole. Coucou de travers, mais coucou quand même. Oh, allez, ça va être un petit peu mieux comme ça peut-être. J'espère. J'espère. Coucou du mercredi 20 décembre. Ça y est, ça c'est bon, c'est fait. Je ne me suis pas trompée. J'espère que tout le monde va bien. Ça y est, hein, ça se précise. Qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre mon petit mignon du jour de ma petite Mimi. Regardez voir cette petite beauté. Et je me régale en regardant les vlogs de Mimi quand elle ouvre ses petites maisonnettes avec sa petite Lulu et qu'elle découvre les coloris que moi je lui ai glissés dans son calendrier de l'Avent de reste. Hier j'ai eu celui-ci, je crois pas que je vous l'ai montré. Je me rappelle plus du tout ce que j'ai filmé, pas filmé. Ça sera la surprise, je n'ai pas encore commencé le montage. Dans mon calendrier d'Ursula, j'ai eu pareil une petite beauté. À nouveau un petit savon fait main, mais celui-ci c'est un savon d'Alep. Donc il va être à mon avis hyper doux, hyper nourrissant. Pour les mains là qui sont dans un état, c'est horrible, je pense que ça va être pas mal. Ils sont très bons. Lait d'avoine maison, huile d'olive, huile de baie de laurier. Hyper bon. Je me régale avec ce calendrier de l'Avent. J'ai dit qu'aujourd'hui je venais vous montrer mes petits achats, cadeaux, etc. de samedi à la mercerie Rographe. On fera un point sur les tricots demain. Ah, sauf, attendez. Celles-là, je ne pourrai pas vous faire de point demain puisqu'elles vont être offertes demain. Voilà, elles sont terminées. Je crois quasi sèches ou voilà, presque. Je les laisse encore un petit peu sur le radiateur pour qu'elles soient vraiment bien sèches. Donc les petites chaussettes de Noël sont terminées et du coup j'ai dit que c'était pour la maîtresse de ma petite dernière qui me réclame des choses, enfin qui me réclame, non c'est pas vrai, elle me réclame pas, mais elle m'en avait déjà parlé pas mal de fois. J'ai déjà tricoté des chaussettes pour d'autres maîtresses de l'école que mes enfants ont eu d'autres années et je me dis il reste encore 2 ans et demi avant que la petite dernière quitte l'école primaire et du coup eh bien j'aurais passé 11 années. 11 années? Ouais, je crois que j'avais fait le calcul la dernière fois en tant que parent d'élèves dans cette école et avec des instituteurs absolument merveilleux. Donc je me dis ça serait vraiment chouette que d'ici 2 ans et demi j'ai tricoté une paire de chaussettes pour tout le monde. Ça serait fun, non? Donc voilà, j'en ai déjà fait 2, 3 sur 6. J'ai fait la moitié. Ouais, donc ça serait vraiment chouette. Donc elles sont terminées, mes petites chaussettes en Hobby Christmas Glitter Sock Wool, coloris numéro 3. Et encore un grand merci Ursula pour ce chouette cadeau. Il m'en reste tout à fait assez pour me refaire une deuxième paire avec. Par contre, pas assez du contrastant, donc il faudra juste que je trouve un autre contrastant dans mon stash. Mais bon, c'est faisable, hein, voilà. Donc les petites chaussettes de Noël sont terminées et quasi prêtes à être offertes. Alors, samedi, je suis passée à la mercerie Rographe puisque j'avais besoin de mes petites aiguilles, mes mini circulaires pour faire les manches de mon Once and Floral. Alors attendez, on va quand même essayer de tout faire bien. Youp. Ben, ah si, c'est là. C'est bon, j'ai retrouvé ma manche. Mais je vais tout de suite mettre mes petits blocs mailles là. Parce que les mini circulaires, c'est bien. Mais il n'y avait que des mini circulaires en 3,25 en 23 cm. J'aurais préféré, vu que ça sera vraiment a priori seulement pour tricoter des manches, j'aurais préféré en 30 cm. Mais il n'y avait pas et donc tant pis, hein, j'ai pris ce qu'il y avait dans l'urgence. Il n'est pas dit que je ne reprenne pas une paire de 3,25, un de ces quatre. Bref. J'ai déjà fait une vingtaine de centimètres pour ma manche, je crois que je vous l'ai montré hier et je l'ai passé tout à l'heure. Je
pense pas que je penserai au montage à vous mettre des images, donc ben voilà. Les photos seront probablement sur Instagram. Je l'ai passé tout à l'heure, ça rend très bien, c'est nickel, c'est impeccable. Donc je continue pendant, je pense encore peut-être 18 cm. Enfin voilà, à essayer, 18-20 cm, il faut voir. Et puis après, je ferai mes diminutions et mes poignées de manche. Voilà, donc mes mini circulaires à la mercerie-rographe, ça c'est pour ça que j'y allais. Et en arrivant, Sandrine me dit, ah bah écoute, ça tombe très bien que tu sois là, parce que on m'a laissé des choses pour toi. Et bien entendu, je ne suis pas bien préparée, puisque ces choses sont techniquement tout en dessous. Alors, on m'a laissé des choses pour toi. La première des choses se trouvait dans cette petite enveloppe. Et c'est Cléa, Clé Crochette, qui était passée à la mercerie-rographe et qui m'avait gentiment pris ce petit set d'anneaux marqueurs chaton mignon de chez Croche Tamaille. Et donc, elle me les a laissés chez Sandrine. Donc, ben, un super grand merci, Cléa. C'est absolument adorable. Je vais de son pas aller te mettre un petit message pour te remercier. Mais vraiment, ben, j'étais ultra touchée. Cléa, c'est une toute jeune fille qui crochette et tout. Et en fait, c'est ça qui est chouette. C'est que je me dis, bah, malgré mon âge avancé, c'est chouette. Il y a plein de gens... De personnes différentes qui me regardent, des filles, des garçons, des personnes plus âgées que moi, des personnes plus jeunes que moi, donc c'est trop chouette, je suis assez fan de ça. Alors attendez voir, parce que c'est encore le bazar là-dedans. Et pour le deuxième, on va avoir un petit souci. C'est-à-dire que la deuxième personne qui m'a laissé un petit cadeau m'a laissé un petit message. Et donc, si tu te reconnais, alors, effectivement, un message absolument adorable. C'est un petit cadeau pour me remercier des Vlogtober et voilà, pour dire que ça avait un petit peu fait du bien pendant ce mois d'octobre, un petit peu maussade et tout. Mais je n'ai pas de nom. Donc, je ne sais pas qui je dois remercier. Je ne sais pas. Alors, si tu te reconnais et que tu passes par ici, eh bien déjà, sache que ce cadeau m'a fait extrêmement plaisir. Mais surtout... bah viens me mettre un petit message. On a un petit peu de lumière aujourd'hui, ça fait plaisir. Ah, et ça c'est mon ventre qui me dit qu'il est bientôt l'heure de manger. Midi et quart, mais oui. Regardez-moi ces petites beautés. Alors on commence par ma petite javole de chez Lang. Le coloris, ce beau rose fluo là, bah vas-tu faire le point, vilain? Mais enfin, ah bah voilà. Le beau coloris là, c'est le 0385, un super rose fluo bien peps, qui sera parfait en contrastant de cette petite merveille, que je vais essayer de vous montrer comme ça pour... hop. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est trop beau. De cette petite merveille de chez Atelier Balibou. La base, c'est Silver Socks. C'est une 75% superwash mérino, 20% nylon et 5% stellina argent. Il y a 50 grammes, donc environ 200 mètres. Par contre, je n'ai pas de coloris. Voilà, je ne pourrais pas vous dire de quel coloris il s'agit. Mais vraiment superbe. Et donc, superbe. Des petites chaussettes bien vitaminées, ça, mes amis. Donc, si tu te reconnais, eh bien, vraiment un grand merci. Et puis, ben, laisse-moi un petit message que je sache qui remercier vraiment. J'en profite d'ailleurs pour faire un gros bisou à ma Sandrine. Alors, pour d'autres choses que je vais vous montrer après. Mais en fait, elle est vraiment chouchou parce que ben, elle me récupère des choses que vous avez laissées pour moi à la mercerie et elle me les garde et tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment trop gentil de sa part de faire ça. Bon, je suis très touchée. C'est une personne vraiment très chouette, Sandrine. Alors, pendant que j'étais là-bas et que je prenais mes petites aiguilles et que je récupérais tous mes petits cadeaux,
j'en ai profité aussi, je vous en avais parlé donc dans le vlog de la semaine dernière. J'ai repéré chez Pauline Bulbe Bizarre un col de Steven West en DK doublé sur i et je n'avais pas de DK à la maison. Pendant un moment j'avais pensé peut-être faire un fil de fingering doublé mohair, voilà, mais en fait il y aura déjà le suri dedans. Bon, ça faisait un peu trop, puis j'avais peur que le col, si vous voulez, c'est un col avec de la torsade. Donc j'avais peur qu'éventuellement ça ne ressorte pas bien. Donc j'ai profité d'être chez Sandrine pour lui prendre, hop, DMC Essentiel 4, celle-ci, ouais, Merino Essentiel 4. Donc celle-ci, c'est 100 grammes, 250 mètres, entre la... Oui, ça doit être plutôt de laine sport. Vous avez 50% de laine mérino, 50% d'acrylique. Ce coloris, c'est le coloris 876. Alors plutôt une teinte automnale, mais voilà, qui pourra être très bien. Donc là aussi pour cet hiver, j'ai longuement hésité. Je n'avais pas envie d'aller dans du gris, donc ma foi, ça sera pas mal. Et puis si vraiment... voilà, ça me va bien. Je me dis que je pourrais aussi peut-être compléter et me faire le bonnet pour aller avec. Ça sera de toute façon pour porter en alternance, quoi. Donc voilà, bientôt sur mes aiguilles, le col de Steven avec... Alors comment il s'appelle, je ne sais plus, j'ai oublié. Bien entendu, je vous mettrai les liens en bas. Est-ce que ça sera monté cette semaine? Je sais pas. Ou ça sera mon Caston de Noël, je ne sais pas non plus, on verra. Si j'ai le temps, j'aimerais bien quand même le commencer cette semaine puisque j'ai plus que 2 projets sur mes aiguilles, donc mon pull manche et les chaussettes de mon mari en mini circulaire. Et je vous disais hier, ça me fait un peu mal dans le bras, donc ouais, j'aimerais bien monter autre chose aussi. Donc ça, c'était mes petits achats. Et puis Sandrine, ce petit amour, m'a fait un petit cadeau. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai longtemps hésité à me dire, est-ce que je l'ouvre là maintenant, est-ce que je me le mets au pied du sapin? En fait, je vais me le mettre au pied du sapin. Voilà, c'est décidé, c'est acté, ça ira au pied de mon sapin. Ça, j'aurai un petit cadeau. Parce que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ça. Vous vous rappelez, vous savez tous ces problèmes d'ordinateur que j'ai eu ces derniers temps? Alors pas le dernier vlog, ni l'avant, celui encore d'avant, là, le tout premier qui est sorti, qui était un épisode de podcast, mais qui est sorti le premier dimanche de l'Avent. Je crois que j'ai mis plus de 24 heures à exporter ma vidéo, c'était juste une horreur. Et donc bah, ça faisait un petit moment qu'on y réfléchissait avec mon mari, puisque nos ordinateurs étaient... devenus, bah, je vais pas dire quasi obsolètes, quoi, mais voilà, ils ont 15 ans l'un et l'autre, donc bah, forcément, il y a des mises à jour qui ne se font plus, des trucs, bref. Donc, on s'est fait ce petit cadeau. On a un peu triché parce qu'on l'a déjà ouvert pour quand même tester. On l'a acheté d'occasion, mais très très bonne occasion. Du coup, on a fait une très bonne affaire parce que je pense que le truc n'a jamais servi au final. Bref, c'est probablement quelqu'un qui l'a commandé et puis qui finalement s'est dit que c'était pas pour lui, qu'il l'a renvoyé, puisque nous l'avons reçu, le truc n'a été rechargé que 2 fois. Donc, c'est clairement pas quelque chose qui a servi. Bref, oh là là, mais pourquoi je vous raconte tout ça? Je ne sais pas. Bref, donc on a testé l'ordinateur pour le vlog Mus de la semaine dernière. Pour mon épisode d'1h30, l'export a duré 10 minutes. Peut-être 15, allez, 15. Donc autant vous dire que ça va me changer la vie. Mais donc voilà, donc tout ça pour dire qu'on s'est déjà fait notre cadeau avec mon mari. On va quand même se l'emballer et l'ouvrir à Noël. Mais on a quand même regardé comment ça fonctionnait et tout ça. C'est merveilleux. Et bah, du coup, on s'est dit qu'on ne se faisait pas de cadeau l'un l'autre. On s'est déjà bien gâtés. Donc voilà. Donc, tout ça pour ça. Donc, j'aurai quand même des petites choses au pied de mon sapin. J'aurai ça et j'aurai dans mon calendrier de l'Avent de Mimi, cette coquine de Mimi, elle m'a mis aussi un petit cadeau pour le 25. Donc, voilà. Et Sandrine m'a doublement gâtée. Mais là, par contre, c'était quelque chose dont elle m'avait déjà parlé. Donc, je m'y attendais. Mais, enfin, voilà.
Elle m'a, cette gentille petite mercière merveilleuse, offert. Alors, ça s'appelle un métier à tisser, je crois bien, hein. Ouais, métier à tisser de chez DMC. Et on voit ça assez régulièrement sur les vlogs, blogs, posts des Américaines. Des Canadiennes. C'est quelque chose à mon avis qui est assez nord-américain. On voit surtout quand elles reprisent des chaussettes, etc., qu'elles ont des petits métiers à tisser comme ça. Et donc, voilà, elle m'a proposé, Sandrine, de m'en offrir un pour que je teste si jamais j'ai des chaussettes à repriser, des pulls à repriser, des choses comme ça pour regarder ce que ça peut donner. Ça peut également être l'occasion de faire des petits motifs sur... Ah, on rentre du collège. Et tu rentres déjà ? Oui, en fait, j'ai pas vu leur passer. Oui, c'est vrai. Oups. Bon, bah, je coupe, je reviens. Bon, je vais quand même terminer parce qu'en fait, je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux dans les horaires. Donc, il est quand même un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu. Il va falloir un peu accélérer la cadence. Donc, voilà, je vous disais, à la fois, ça pourrait servir pour effectivement repriser des tricots qui en auraient besoin, mais ça pourrait également servir pour faire tout simplement du tissage sur un tricot et donc lui apporter une petite touche un petit peu sympa, rigolote, etc. Je pense notamment, je sais pas, sur un pull tout simple, ça pourrait permettre de faire un petit motif rigolo, bref. Donc j'avais très envie de tester ça. Elle m'a donc offert le petit métier à tisser et elle m'a permis de choisir parmi la gamme Ecovita, donc de chez DMC, des petits fils de laine organique teint naturellement. J'ai choisi, moi, ces 6 teintes-là. Bon, il y avait un ordre à un moment, mais c'est pas grave, je vais vous les présenter comme ça. Voilà, j'ai choisi ces 6 teintes-là. Ouais, c'est bien, bravo. Pour réaliser un petit peu de tissage. Ça, c'est vraiment quelque chose, je vous en avais parlé en début d'année. J'avais reçu d'une de mes copines un petit kit de chez Maison Septembre. Et voilà, j'ai vraiment pas pris le temps cette année. Mais vous voyez ce pull, par exemple, qui est un petit peu tout simple. Mon petit pull de chez... je perds mes mots. De chez B Mandarine. Melody Hoffman. Le Tulip sweater. Celui-ci, par exemple, franchement, ça serait absolument génial de l'agrémenter d'une petite broderie. Donc, c'est quelque chose que j'avais très envie de faire cette année, que je n'ai pas pris le temps de faire. Alors, j'en ai déjà fait de la broderie, mais j'avais vraiment envie d'en faire un petit peu plus, d'apprendre un peu mieux, etc. Donc, j'ai de nouveau l'occasion, il faut vraiment que je m'y mette. Maintenant que j'ai ces petits fils là, elle m'a aussi donc remis ce petit fascicule, toujours chez DMC, donc pour en fait réaliser la broderie qui est sur ce bonnet. Ça aussi, ça pourrait être une idée, réaliser des petits bonnets tout simples, type, vous savez, les modèles de chez Petite Knit, le Oslo, le Hipster, bon, peut-être plutôt le Oslo d'ailleurs, et après de les agrémenter d'une petite broderie. Donc voilà, vous avez le motif, les points utilisés, c'est un petit tutoriel. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser qu'il y a quelques mois, j'avais vu un très beau livre publié chez Laine Magazine, le Embroidery, de chez Laine Magazine. Alors, attendez, pas du tout. Mais il a l'air d'être épuisé partout, celui-ci. Alors, le reflet, le machin, bon, ça va aller comme ça. Hop. Ça serait quand même bien que tu fasses le point. Que je puisse montrer le type de projets qui sont dans ce livre. C'est tout simple, mais bah, c'est trop beau, quoi. Ouais, ça, c'est très, très, très joli. Donc, hop là. Voilà le genre de projets qui sont dans ce livre. Oh, la petite branche de mimosa, bah, je voulais enlever. Alors que c'est vraiment trop beau. Ouais. Regardez voir ça, là. Ce serait pas mal, non? Bon, de toute façon, pour l'instant, pas la peine de rêver. Ce livre est en
rupture de stock partout, il est épuisé partout. Donc si jamais je le retrouve, bah, ça serait très bien. Si vous le voyez, si l'une d'entre vous tombe dessus sur un site, n'hésitez pas. Mais en tout cas, chez Madeleine, chez Laine et Tricot, chez Lana et Tricot, il est épuisé. Donc chez Lily comme tout, rupture de stock. Bref, c'est pas grave. Je ferai des recherches dans quelques temps un peu plus sérieusement pour voir ça. Ah, bah dites donc, j'ai dit beaucoup de choses. Hein. J'ai dit beaucoup de choses. Et je vais aller donc préparer à manger, nourrir ma famille et puis courir cet après-midi aux diverses activités des enfants, courses, etc. On se retrouve probablement plutôt demain. Ciao! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Coucou! Je me prends dans mes fils, je me prends dans tout. Coucou du jeudi 21. Jeudi 21 décembre. Allez, demain c'est les vacances. Oh si, ça va être bien. On est fatigué, donc ça va être parfait. Voilà. Le petit point tricot, le petit point machin du jour. Machin, je sais pas pourquoi, le petit point machin. Si, je suis perturbée. Allez, hop, on se dit tout, on avoue tout. Je suis perturbée parce que je vois qu'on voit ce jogging. Ça m'énerve. Mais je rentre de l'école, d'avoir déposé la petite, et ben, j'ai pris une averse des enfers sur le coin de la figure. Et je ne sais pas comment c'est chez vous, donc nous, bon, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Est-ce que je me suis déjà un peu plaint? Oui, je crois. Je crois qu'on n'a pas vu le soleil de tout le mois de décembre, il ne fait que pleuvoir. Surtout au moment des sorties d'école. Je me demande s'il n'y a pas une sorte de conspiration. Bref. Passons. Mais alors là, en plus aujourd'hui, il y a un vent. Donc c'est même pas la peine d'envisager de prendre un petit parapluie hein, ou quoi aux caisses. Donc je suis rentrée, mais trempée comme une soupe. Le pantalon est donc en train de sécher et j'ai mis mon petit jogging. Histoire quand même même si on ne voit que ça, d'avoir quelque chose. Mais voilà, ça me gênait de voir ça à la caméra. Ça m'a perturbée. Et plutôt donc que de recadrer et réenregistrer, non, j'ai préféré vous faire cette digression de 3/4 d'heure sur le jogging. Bon, c'est pas grave, voilà, comme ça vous saurez tout. Et maintenant parlons tricot. Oh, cette bibiche, n'importe quoi. Ça va bien vous, votre mois de décembre? Ça va? Pas trop stressé par les courses les petits cadeaux éventuels qui manquent par-ci par-là, les fêtes ou les machins divers et variés pour les activités des enfants, école et tout, où il faut un jour un pull de Noël, le lendemain un accessoire de cheveux de Noël, ensuite faire un gâteau. Je n'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Tous les ans, hein, c'est un peu la même chose et allez. Demain soir, c'est les vacances. Parlons tricot. Ma petite manche a quand même bien progressé. Oh, mais comment je vous montre ça? Ma petite manche a bien progressé hier. Je crois que quand je vous l'avais montré,
Alors je me suis mis un truc, mais quand est-ce que je vous l'ai montré? Hier ou avant-hier déjà? Je ne sais plus. Je me suis mis un petit anneau marqueur de chez Ars Mirabilia. Ces magnifiques petites bichettes là. Trop belle. C'est ma copine Julie qui me l'a offerte celle-ci. Et donc j'ai mis une petite bichette pour me dire que donc à partir de la bichette j'ai encore 18 cm à tricoter. Donc voilà. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que, arrivé à mes 18 cm, je vais couper mon fil. Puis je vais faire la deuxième manche. Et ensuite je vais reprendre le corps parce que mon cake diminue à vue d'œil. Hein. Donc j'ai quand même peur d'être un peu ric-rac. Et si je recommande de la laine, je préfère n'avoir que les côtes à faire avec le nouvel écheveau. Je pense que je vais être obligée de recommander de la laine parce que si je veux... Hein, déjà que j'ai modifié les bras pour les avoir larges et puis qui se resserrent en bas et tout. Donc voilà. Bon, bref. Oui, c'est ça. Je vais faire ça. Et puis si jamais au final j'en ai assez, et ben tant pis. Hein, j'aurai un petit peu plus de fil à ranger. À rentrer, pas à ranger. Oh, la monche, je vais ronger mes fils. Enfin bon, bref, n'importe quoi. Hein. Mais c'est le plan. Arriver en bas, ouais. Avant de faire... ou alors je fais déjà ma diminution, je ne sais pas. Mais je couperai mon fil et puis je ferai la deuxième manche et ce que je peux du corps avec cet écheveau. Ah, bon. Toujours est-il que hier soir, alors que je discutais avec mon mari en haut, que je rangeais mes petites laines de chez Bulbe Bizarre là que j'ai reçu, je vous les ai montré dans la vidéo de la semaine dernière. Je rangeais tout ça dans mes affaires dans notre chambre. Et bon, j'essayais également, je sais pas si vous faites ça vous aussi, quand je suis dans mon stage de laine, je bouge les écheveaux pour les mettre les uns à côté des autres et puis des fois voir des associations, des trucs et tout ça. Et là donc il me reste mon Abigail, non, le Abigail c'est le blanc, Alexandre et Bertie celui-ci, donc de chez Maison Corlaine, que je ne vais pas réutiliser. Bon, il m'en reste quand même 91 grammes, ce qui fait un peu plus de 360 mètres, quelque chose comme ça, donc ce qui est quand même pas trop mal. Et d'un coup, j'ai mis celui-ci à côté. Alors attendez voir, est-ce que... On va enlever ça, tiens. J'ai mis celui-ci à côté. Et je me suis dit qu'ils allaient vachement bien ensemble. Mais vraiment, genre, j'adore. Ma Julie, je crois qu'on l'a... Je sais qu'elle regarde. Donc, il me semble que c'est les chevaux qu'on avait achetés à Paris, chez Lille Weasel. Et je crois qu'on avait dit qu'on se ferait des chaussettes ensemble. Mais regarde, honnêtement, ils vont trop bien ensemble, non? J'ai envie de me remonter un sorbetto. Parce que j'ai tricoté le sorbetto, donc le châle de NCL Knits. Je l'avais tricoté au printemps et je l'ai offert. Et là par contre, ça j'aimerais vraiment et j'aimerais pour moi. Bref, la fille n'a aucune constance. Hein, c'est-à-dire qu'elle saute d'un projet à un autre. Mais bon, j'ai déjà le patron. J'ai la laine et ça m'a vraiment, hier en les voyant les deux là ensemble, je me suis dit mais super accord. À suivre. Alors, oui quand même je vous le montre comme ça mais je vous dis même pas ce que c'est. C'est un écheveau de Life in the Long Grass. Ça ne veut pas faire le point. Si, c'est bon. C'est la Fine Sock, 100 grammes, 435 mètres. Ça doit être une... 75-25, c'est ça, 75 Superwash Merino, 25% nylon. Le coloris, c'est Cockle Shell. Je sens que la prochaine fois que vous me voyez, il y a un châle sur mes aiguilles. Vous avez vu ce que j'ai déballé aujourd'hui, comme c'était Mimi? Regardez voir cette petite beauté là. Alors, les chaussettes de Noël tricotées en hobby ont été offertes ce matin. Elles étaient pour la maîtresse de ma petite dernière. Mais j'osais pas trop le dire parce que comme elle passe de temps en temps sur mes réseaux sociaux,
Voilà, je voulais quand même qu'elle ait la surprise. Je crois que ça lui a fait bien plaisir. En tout cas, elle m'a fait un gros câlin tout à l'heure à l'école, donc je pense que oui. Et comme je vous disais hier, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il me reste encore plus de la moitié d'un écheveau, donc enfin de la pelote, donc je peux largement me retricoter une paire pour moi. Et aujourd'hui, j'ai reçu celle-ci dans mon calendrier de l'Avent, de la part donc de Ursula aussi. Alors, hop, c'est la Wooliette, non, la Woolbutt de chez Butinette. Ouais, Woolbutt, Volbutt peut-être. Winterzauber. Le coloris, le coloris, le coloris. Le coloris 71-27. Et c'est une 73% laine, 24 polyamide, 3% polyester. Par contre, c'est un 100 grammes, 370 mètres. Elle est peut-être un petit peu plus épaisse. Bon, enfin, je la tricoterai comme une fingering classique. Hein. Trop choupette, trop jolie. Hop. J'ai reçu également... Ah, bah attends. Non, mais est-ce que vous avez vu cet emballage comme c'est divin? C'est trop joli. Trop, trop, trop joli. Donc ça, je vous ai montré ça aussi ce matin. C'est une petite maman de l'école. Bah, c'est une copine en fait. C'est même plus qu'une maman de l'école, mais à qui je rends un petit service en ce moment. Enfin bon, bref, 3 fois rien. Mais regardez comme elle me connaît bien. Oh, trop jolie. Maison Joliette. Super jolie. Personnalise ta veste, ton chapeau, ton sac préféré. Ou ton pull. Ah, c'est mon ferry bouquet celui-ci. Je vous le dis parce que je pense qu'il est possible que j'ai des petites demandes. Si jamais vous me voyez porter un tricot et vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Ravelry. A priori, tout est à peu près à jour, quoi. Donc voilà. Ça c'est beaucoup trop joli. Oh oui, je vais en mettre un tout de suite sur mon manteau. Et 2 petites bougies parfumées. Et alors, les lumières du temps, je crois que c'est une entreprise qui est locale pour moi, mais je ne vois rien marqué dessus. Si je dis pas de bêtises, hein. Bon, les lumières du temps, donc je ne sais pas si vous pouvez trouver ça chez vous, je ne sais plus si c'est local ou quoi. Il me semble. Et alors donc là, le Secret et le pain d'épices, ou le secret plutôt que Secret, mais moi ça m'a fait penser au Secret Santa. Et alors le pain d'épices, merveille. Pain d'épices, merveille, merveille, merveille. Alors là, gourmand à souhait. Je suis ultra gâtée. On a reçu encore plein d'autres petits cadeaux, mais vraiment là en ce moment autour de nous, c'est trop trop chouette. Ah oui tiens, je voulais vous montrer ça aussi. Regardez comme elle est choupette celle-ci. J'avais besoin d'une petite carte pour mettre des sous dedans. Bon, alors allez hop, je vous raconte tout, vous saurez tout. Notre petite dernière, elle est fan d'équitation. Et elle a demandé pour Noël des cours d'équitation. Donc, ben, vu que ça coûte tout de même une petite fortune, ben, on s'est mis à toutes les personnes de la famille pour lui offrir des sous pour pouvoir lui payer ses petits cours d'équitation. Donc l'idée c'est soit, je pense que, j'ai pas vu avec tout le monde, mais je pense que tout le monde va lui offrir des sous, donc c'est peut-être pas, soit je lui aurais fait un bon pour 10 séances d'équitation, soit un petit truc pour nous lui mettre les sous, je sais pas. Faut que je regarde comment c'est organisé. C'est vraiment la course. Mais au moins il y a une belle carte. Et donc voilà. Elle est choupette, elle avait mis 3 trucs sur sa liste. Donc bah, des sous pour ses cours d'équitation. Un petit jeu qu'elle avait vu. Et normalement mes beaux-parents lui ont pris ça. Un petit jeu qu'elle avait vu, un petit jeu de société. Et des stylos. Vous vous rappelez les stylos Legami? Je vous en ai parlé en octobre, dans les Vlogtober. Et bien, donc là, elle voulait ceux de Noël. Donc, bah, je vois 3 trucs sur la liste. Voilà. Et moi, je suis allée faire mes petites courses début décembre quand même. Hein.
eh bien les stylos Legami de Noël étaient épuisés. Il n'y en avait nulle part. Et j'ai vraiment fait pas mal de boutiques alors que je me demande même si je vous les avais pas filmés au mois d'octobre pour vous montrer. Puis je m'étais plaint en disant oh là là, et déjà les trucs de Noël alors qu'on est à peine au mois d'octobre, machin. Ah bah si j'avais su. Impossible de trouver. J'ai même un copain qui bosse dans un magasin qui distribue la marque et il a essayé de m'en trouver d'autres boutiques en France. Plus nulle part. Crotte. Et en dernier recours, j'ai regardé un petit peu sur Vinted en me disant bah tiens, il y a peut-être des gens qui les revendent. Alors oui, il y a des gens qui les revendent. Il y a des gens qui revendent le set là, de 3 petits stylos de Noël qui doit être à 6 € et quelques, qui les revendent 35 €. Donc bon, moi j'ai pas cédé, enfin je vais pas payer 35 € 3 stylos, ce n'est pas possible si vous voulez, puis je trouve que c'est... Enfin je sais pas, bon personnellement je ferais pas ça, donc voilà. Je ne ferais pas ça d'acheter des stylos à 6 balles et les revendre à 35, mais je vais pas non plus aller acheter des stylos. Bon, enfin voilà, je sais pas, c'est pas trop dans mon état d'esprit. Donc ben, j'espère qu'elle sera pas trop déçue la petite poupounette. Après maman, il est possible qu'elle ait trouvé d'autres choses entre temps. Parce que les mamans quand même, elles savent, elles connaissent ce qui pourrait faire plaisir à leur doudou. Mais bon, je ne suis pas sereine tout de même. J'aurais préféré avoir mes petits trucs et tout ça. Bref, je parle. Ah si, quand même, regardez. On a des copains aussi qui sont passés nous déposer les 2 plus jolies petites boîtes cadeaux. Enfin vraiment, ça fait le cadeau de Noël, quoi. Et ils nous ont cuisiné des trucs. Enfin des trucs. C'est plus que des trucs. Ils nous ont cuisiné des petits gâteaux de Noël. C'est super joli. J'adore les gâteaux de Noël. J'adore les biscuits de Noël. J'adore le... Non mais... Le temps que ça prend. Alors moi, il faut que j'en fasse aussi, parce que j'en fais aussi pour Noël, généralement. Oh non mais sérieusement. Voilà. Oui, alors celle-ci... Oh, j'en mets sur les doigts, je suis obligée de la manger. Ok, c'est super. Donc... Voilà, j'adore. C'est plus que les gens qui spéculent sur les Legami de Noël et qui les revendent un bras aux personnes désespérées fin décembre. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Les copains qui te cuisinent des trucs et qui passent te les déposer, ou voilà, ou les gens qui te disent merci pour alors qu'il n'y a même pas besoin de te dire merci normalement. Voilà, ça c'est mon esprit de Noël à moi. Plus que la course et tout. Mais bon, voilà, je vous raconte n'importe quoi. Mes amis, j'ai reçu j'ai reçu plein de commentaires absolument adorables, mais j'avoue que hier ou avant-hier, j'en ai reçu un qui m'a vraiment particulièrement touchée et qui disait... parce que j'avais dû m'excuser dans le dernier épisode d'être moitié sous caféine pendant pareil un petit face caméra comme ça, où j'étais surexcitée, je passais du coq à l'âne, on voyait que je pensais en même temps, vous savez, j'étais en train de penser à plein de trucs, donc je vous parlais d'un machin puis je pensais déjà à celui d'après, enfin bon, bref. Et il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire en disant mais en fait toutes ces choses, les bafouilles, les approximations, le fait que tu te trompes dans les chiffres, le fait que tu sautes du coq à l'âne et tout ça, et ben en fait c'est toutes ces choses-là qui aussi nous plaisent chez toi et font que ton podcast est super naturel et tout ça. Et en fait ça m'a fait tellement plaisir, mais vraiment parce que, bon, ça je pense que j'en avais déjà parlé, mais moi qui doute de moi à peu près 23 h sur 24, toujours en train de me dire ah là là c'est pas bien, c'est pas terrible, voilà. Mais qui va regarder ça? Qui va regarder cette personne en train de parler n'importe comment et tout ça? Bah voilà, c'était vraiment un très chouette commentaire qui m'a beaucoup touchée. J'en ai reçu vraiment beaucoup là ces derniers temps. Je me les suis mise de côté en disant je voudrais prendre le temps de répondre et de vous expliquer, de vous dire à quel point ça me fait du bien et ça me fait plaisir de lire des choses comme ça, mais vraiment, enfin, vous imaginez pas à quel point
c'est un coup de boost pour... voilà. Et puis, je voudrais pas me répéter, mais dans les temps qui courent, alors, de temps extérieur, d'actualité, etc., eh ben, nom de là, ça fait du bien, hein. Franchement, je vous assure que ça fait... Donc, voilà. Merci pour tous ces petits mots doux qui sont, ouais, vraiment ultra appréciés, je vous le dis, par cette bibiche qui doute tout le temps. Voilà. Bon, cette fois, je retourne un petit peu à mon tricot. Et peut-être à demain avec un sorbetto. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. La fille, elle achète des trucs pour faire un col de Steven West. Et puis finalement, elle va faire un châle. Et bah écoutez, pourquoi pas. Je vous fais des bisous. Allez, à demain. Ciao. C'est brinque-ballant. Je viens d'appuyer sur le bouton, vous avez fait bloum bloum. Bon, je ne sais pas ce que j'ai encore fichu, mais... Ah, puis j'ai pas enlevé le tablier de cuisine aussi, c'est... Bon, venez comme vous êtes, hein. D'ailleurs, bon, allez, voilà, c'est fait, c'est comme ça y est, c'est fait, c'est enlevé. Ah, samedi 23 décembre, et il est temps que je vienne clore cet épisode de Vlogmas, puisque logiquement il est censé être en ligne demain, hein, pour le dernier dimanche de l'Avent. Bon, on sent la fille un peu décontractée qui a vu que désormais ces épisodes d'1h30 mettaient 10 minutes à exporter, et non pas 12 heures, donc... je me sens un peu plus détendue, je pense que voilà. Vous n'aurez peut-être pas toutes les notes, peut-être, sous la vidéo. Il manquera certainement des informations, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, parce que, mine de rien, 23-23 quoi, hein, donc demain, c'est la veille de Noël. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, le 24, c'est généralement juste nous... mon mari et les enfants, et le 25 par contre c'est avec la famille et la belle famille, on arrive à réunir tout le monde, donc ça c'est vraiment chouette. Et donc voilà, demain petite journée tranquille, on se fait... Et ben ça fait plusieurs années qu'on fait ça, on demande aux enfants ce qu'ils ont envie de manger le 24 au soir. La réponse est sans surprise, bien souvent des hamburgers. Des hamburgers maison s'il vous plaît, mais quand même. Et donc bah voilà, on leur fait ce petit plaisir là, et c'est tranquille, c'est une petite soirée tranquille entre nous. Mais mine de rien, il va quand même falloir demain... Alors, je pense que vous avez vu, hein, j'ai commencé aujourd'hui... Alors moi, je cuisine pas trop pour Noël, et surtout pour beaucoup, je ne sais pas trop faire. Donc on fait généralement très très simple, mais par contre j'aime bien faire un petit peu de
de petites pâtisseries de Noël, des petits gâteaux de Noël. Donc depuis hier soir j'y suis avec des petits rochers à la noix de coco, du pain d'épices ce matin, donc pain d'épices nature, pain d'épices aux écorces d'orange. J'ai aussi fait des petits sablés aux amandes et là j'ai 2 pâtes encore en préparation pour des petits sablés au beurre, des petits gâteaux au beurre et des petits sablés des petits gâteaux j'allais dire aux légumes confits, mais alors pas du tout, aux fruits confits. Voilà, ça y est, on y arrive. Voilà, oh bon bref, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va parce que je pense que je ne vais pas vous filmer tout ça, il faut maintenant que je termine vraiment l'épisode quand même. Demain avec les filles, on s'est dit qu'on allait faire ce qu'on fait chaque année, qu'on aime bien des petits fruits déguisés, des dattes avec de la pâte d'amande, des choses comme ça dedans. Donc voilà. C'est notre programme pour demain et ce soir. Voilà, terminer ces petits gâteaux là. Et puis préparer notre soirée de demain soir. Bon, on fait le dernier point tricot de ce vlog. Le dernier point tricot des Vlogmas. Je sais pas, je pense que je vous aurais mis quelques images avant. J'ai réessayé mon Once and Floral pour voir où j'en étais. Je suis arrivée à 20 plus 15 je crois que ça devait être à peu près 35 cm de manche et j'avais dit que je faisais 38 avant de faire les diminutions et donc voilà, il me reste encore 3 cm à faire tout en rond. J'adore cette forme de manche, je suis hyper contente d'avoir gardé. En fait, comme mes aiguilles là, mes mini circulaires sont un peu petites, et quand je l'ai passé, on voit l'effet que ça va donner avec le bracelet de manche, les diminutions et le bracelet de manche plus sur moins de mailles quoi. On voit l'effet que ça donne, un petit peu blousant comme ça. J'aime beaucoup. Donc comme je vous le disais la dernière fois, ce que je vais faire là, je vais tricoter mes 3 cm qui me manquent. Je vais couper ma laine et je vais faire la deuxième. Tant pis, ça me fera plus de fil à rentrer. Mais j'ai vraiment envie de faire un maximum avec ma pelote, les manches et surtout le bas de corps, ce qui ferait que si je dois recommander, enfin je pense que je vais être obligée de recommander un écheveau de chez Maison Corlaine en coloris Alexandre, je pense que si c'est pas tout à fait le même bain, le coloris un petit peu différent, si je n'ai qu'à faire les poignées de manches et puis vraiment les côtes du corps, ça me va mieux. J'aime bien, c'est vraiment trop joli. Donc ça, écoutez, c'est quelque chose qui roule. Alors bien entendu, cette semaine n'a pas été très prolifique en matière de tricot. J'ai quand même terminé la petite paire de chaussettes qui a été offerte à la maîtresse de ma petite dernière jeudi. Pouh, le temps passe. Mais voilà, j'ai pas fait grand chose d'autre puisque j'ai fait des courses, du ménage et des préparatifs en tout genre. Mais bon, la semaine prochaine, on va être plus tranquille. Normalement, là, le frigo est bien plein, ce qui fait que je prévois pas d'aller faire de courses la semaine prochaine. On va vivre sur nos restes la semaine prochaine. Je pense qu'il y en aura. Donc j'aurai probablement un peu plus de temps et tricot et lecture, etc. Les petites chaussettes de mon mari, sur le principe des chaussettes colloïdes 2.0 de Lysandre Ourdin. Et ça s'en mêle de tous les sens puisque je n'ai pas coupé mon coloris principal. Puisque dans son patron, Lysandre dit de ne pas le couper. Et elle fait rejoindre d'une autre façon. J'ai pas regardé, enfin après... J'imagine que ce qu'elle va faire, c'est reprendre le coloris principal là où on l'a arrêté, alors que d'habitude, on repart sous le talon. On fait dans l'autre sens. À voir, je verrai quand j'y serai, mais donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de fils qui pendouillent. Et j'ai donc juste commencé le dos du talon hier. Voilà, j'ai fait mes 60
60 rangs de tiges après 15 rangs de côtes. Et là, je commence tout juste mon talon. Je crois que j'ai fait 3 répétitions des rangs de talons. Donc bah voilà, on va continuer ça aussi. Ça fait une grosse transition là à la caméra, alors que c'est un peu plus doux quand même dans la vraie vie. Et il faut dire que bon bah ça y est, hein, le soleil, enfin le soleil, la nuit tombe, j'allais dire le soleil se couche, quel soleil. Donc la nuit tombe, donc forcément les couleurs ne ressortent pas comme elles devraient être tout à fait. Donc pour rappel, je tricote avec des laines de chez Célène pour le coloris principal. Un super mélange mérino, yak et nylon. Et un mini du bruit des aiguilles sur la base 85-15. Donc voilà, je n'ai pas de coloris pour ce coloris de chez Célène. Et celui-ci, c'était un coloris du calendrier de l'Avent 2021 qui s'appelle Plante Addict, mais qui du coup n'est pas au catalogue de Anna du bruit des aiguilles. Voilà, et puis la troisième des choses, bon, je pense que ce n'est pas la peine de vous le montrer, mais la troisième des choses, c'est que j'ai enfin téléchargé le patron de Steven West du Cushy Comfort Call, et j'ai fait mon échantillon qui était donc correct, et je viens juste de monter mes 132 mailles, et maintenant je vais rejoindre en rond. Et est-ce que je vais avoir un petit peu de temps? Normalement j'ai encore un petit peu de temps là avant que ma pâte soit suffisamment reposée pour que je fasse ma dernière fournée, les dernières fournées de petits gâteaux. Donc je pense que je vais aller me poser un petit peu avec les enfants et tricoter ça. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai plus 8 cm de côte, donc on a au moins 8 cm très tranquille avant de se lancer plutôt après les fêtes dans les torsades. Ah, encore une chose dont je voulais vous parler. J'ai reçu en cadeau de Lysandre justement le patron des vitamines islandaises. Ouh, que c'est orangé! Un petit patron de chaussettes avec aussi une jolie, j'imagine, torsade. J'ai pas regardé ce que c'était. Oui, ça doit être une torsade sur la tige. Donc un grand merci Lysandre si tu passes par ici. Ça m'a fait très plaisir ce petit cadeau. Je vais t'envoyer un message. Et puis je vous l'ai montré hier en vlog, mais j'ai reçu une petite carte qui m'a fait très plaisir aussi, de Miss Manu au naturel. Et Manu, elle a joint 2 petits marqueurs qui sont tombés dans le fond. Mais ça n'a rien à voir. Ah oui, la lettre de Manu était cachetée. Ça va jamais faire le point puisqu'il y a ma grosse tête derrière. La lettre de Manu, elle était cachetée. Et c'est typiquement le genre de choses que ma grande adore. Je lui ai donc récupéré le cachet de cire pour qu'elle puisse le mettre dans ses petites affaires de bricolage, loisirs créatifs. C'est marrant parce que ma grande me fait beaucoup penser à ma grand-mère qui récupérait absolument tout, le moindre morceau de papier, le moindre bout de fil, elle le récupérait pour faire des bricolages. Ma grande, elle est tout à fait comme ça. Et ça me fait rire de voir à quel point certaines choses traversent les générations. Et voilà, ça c'est un aspect de ma grande qui me fait bien sourire. Après je suis un peu comme ça aussi, hein. J'ai tendance à garder aussi les jolies petites choses. Et ça, ce sont les jolis marqueurs qui étaient avec mon petit courrier. J'adore recevoir des courriers comme ça. 2 petits marqueurs, chaussettes, bah oui, pour la bibiche amatrice de chaussettes, et un petit marqueur Hermione. Alors il est tellement joli celui-ci que, bon bien entendu j'ai envie de le garder pour moi, mais en même temps quand je regarde, c'est tellement ma grande ça aussi. Donc je ne sais pas. Non, je crois pour l'instant je le garde, puis le jour où elle le voit et si elle me le demande, peut-être qu'il ira pour elle, mais bon voilà. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer
en matière de nouveautés entrées avec le tricot. Je vais aller profiter de vraiment ce petit temps là tranquille avant le rush. Bon, sans non plus me mettre une pression d'enfer. Les choses sont faites et puis ce qui sera pas fait, sera pas fait. Et puis, mais voilà. J'aime bien quand c'est bien fait, mais je ne veux pas me mettre de stress non plus inutile. Le principal, c'est de passer un bon moment en famille. Et normalement, ça devrait être le cas. Donc voilà, je vais m'installer avec mon petit col, joindre en rond, me sélectionner avec amour mon petit marqueur là pour aller avec, mon sac à projet et puis m'installer tranquillement pour tricoter ça. Je vais clore donc ici ce vlogmas en vous faisant des énormes bisous, mais vraiment je vous embrasse très 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 fort. Merci, merci du fond du cœur. Alors je pense que ça va être le dernier épisode de l'année, puisque je ne pense pas venir la semaine prochaine, mais peut-être la semaine suivante, on verra en fonction du temps qu'on a. Donc un grand... J'ai failli m'étrangler, tout va bien, rassurez-vous. Un grand merci pour votre présence à mes côtés là tout au long de cette année 2023. Un grand merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos petits mots doux, vos cadeaux aussi. Enfin voilà, c'était une année encore formidable à vos côtés. Toujours de plus en plus nombreux. Ça c'est vraiment très chouette aussi de voir que vous ne vous lassez pas, vous revenez et voire même vous continuez à vous abonner et tout, donc ça me touche énormément. J'espère que ces fêtes de fin d'année seront douces, j'espère que vous pourrez prendre un petit peu de temps pour vous poser, vous reposer, et puis on se retrouve en 2024 avec toujours plus de projets tricot. Voilà, je vous redis encore un grand merci pour votre présence, tous les messages absolument adorables que vous me faites parvenir. C'est vraiment ce qui motive à revenir en fait. Ça fait partie des choses qui motivent pour revenir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. See you later.